dans la continuité de la vidéo numéro 1 sur les coûts partiels. Donc, comme j'ai déjà promis, je vais essayer de voir avec vous la correction de l'ESG 2017 afin de concrétiser l'ensemble des connaissances qu'on a eues au niveau de la vidéo numéro 1. Donc, vous avez l'extrait de l'ESG 2017. La troisième partie, calcul et analyse des coûts. Donc, je vais essayer de vous lire l'énoncé. La société ProPlus connaît une détérioration au niveau de sa performance. Pour y faire face, les dirigeants envisagent de prendre des décisions stratégiques permettant à la société de créer de nouveaux avantages concurrentiels susceptibles d'améliorer la profitabilité de la société. Voyez là la méthode de l'intérêt de la méthode des coûts partiels étant de prendre des décisions de gestion. Dans cette perspective, votre responsable, M. Ahmadi, vous demande de réaliser une analyse d'exploitation afin d'éclairer sur les décisions à prendre, vu l'impact du risque d'exploitation. Donc là, lorsque je parle du risque d'exploitation, comme je viens de le dire, il est mesuré par le levier opérationnel qui mesure la sensibilité du résultat d'exploitation par rapport à une variation du chiffre d'affaires, soit à la baisse, soit à la hausse. Et la rentabilité de l'entreprise, vous êtes appelé tout d'abord à apprécier ce risque. Donc, voici le travail à faire. Donc, on sait très bien que le levier opérationnel est égal à la variation du résultat sur le résultat, sur la variation du chiffre d'affaires sur le chiffre d'affaires. Le levier opérationnel, il permet de mesurer le risque d'exploitation, c'est-à-dire la sensibilité du résultat d'exploitation par rapport à une variation du chiffre d'affaires, soit à la baisse, soit à la hausse. On nous demande de calculer le levier opérationnel et de commenter ce levier afin d'apprécier le risque économique de la société tout en proposant des actions à mettre en œuvre pour réduire ce risque d'exploitation. Donc, essayons de voir l'annexe 2. Voilà. Donc, vous avez une idée sur la variation du résultat de l'entreprise, la variation du chiffre d'affaires et du résultat entre les années 2015 et 2016. Voilà. Vous avez le chiffre d'affaires de l'année 2015 étant de 1 500 000. Celui de 2016 étant de 1 417 500, le résultat 2015 160 000 et le résultat 2016 107 000. On va essayer de calculer notre levier opérationnel. Donc, comme je viens de le dire tout à l'heure, le levier opérationnel, c'est la variation du résultat sur le résultat, sur la variation du chiffre d'affaires sur le chiffre d'affaires. Voilà. Donc, commençons tout d'abord par le calcul de la variation du résultat. Donc, pour calculer la variation du résultat, je vais prendre le résultat, donc c'est T1 moins T0 sur T0 fois 100. Donc, vous avez le résultat de 2016, T1, 107 200, moins 160 000, voilà, sur 160 000. Ça nous donne une variation de résultat de moins 0,33. Et on va calculer la variation du chiffre d'affaires sur le chiffre d'affaires. Pour calculer la variation du chiffre d'affaires, c'est le chiffre d'affaires 1, 2016, 1 417 500, moins le chiffre d'affaires 2015, 1 500 000, sur T0, le chiffre d'affaires 2015, sur 1 500 000, ça nous donne moins 0,055. Donc, pour calculer le levier opérationnel, c'est la variation du résultat sur la variation du chiffre d'affaires, variation du résultat bien sûr sur le résultat, sur la variation du chiffre d'affaires sur le chiffre d'affaires. Donc, ça nous donne un levier opérationnel de moins 0,33. Donc, ça nous donne un levier opérationnel de moins 0,33 sur moins 0,055, c'est-à-dire 6%. Donc, comment je vais pouvoir interpréter ce levier opérationnel? Donc, si le chiffre d'affaires connu, il a connu une baisse de 1%, le résultat, il va baisser de 6%. Donc, je viens de dire que le levier opérationnel, il mesure la sensibilité du résultat par rapport au chiffre d'affaires, à la baisse ou bien à l'augmentation du chiffre d'affaires. Vous voyez là, si le chiffre d'affaires de l'entreprise va baisser de 1%,
le résultat qui est la sensibilité du résultat mesuré par le levier opérationnel qui est égal à 6%, le résultat il va connaître une baisse de 6%. Donc là, je vais dire que le risque d'exploitation est très élevé. Normalement, le levier opérationnel, il ne doit pas dépasser 2. Si le chiffre d'affaires baisse de 1%, le résultat, il peut baisser de 2%. Ça, c'est logique. Mais lorsque je vais dire que mon chiffre d'affaires va connaître une baisse de 1% et que le résultat va baisser de 6%, l'entreprise, le résultat, ceci veut dire que le résultat d'exploitation est trop sensible par rapport à la variation du chiffre d'affaires, ce qui représente un risque d'exploitation très élevé pour l'entreprise. Donc là, l'entreprise, elle doit essayer de revoir son résultat et de ne pas le lier directement à son chiffre d'affaires, porter des mesures correctrices sur son résultat afin de l'améliorer et par voie de conséquence, annuler l'impact de la baisse ou bien de l'augmentation du chiffre d'affaires sur le résultat d'exploitation. Donc, passons à la deuxième question étant l'analyse de la profitabilité par produit afin de prendre une décision de gestion et d'améliorer la performance de la société. Donc, pour ce faire, on va essayer de calculer la marge sur coût variable spécifique par produit à partir de l'annexe 2 et on va essayer de commenter les différentes marges et de proposer à l'entreprise les décisions à prendre en vue d'améliorer sa profitabilité. Donc, pour ce faire, vous avez l'annexe 2, donc voilà, l'annexe 2, qui nous donne une idée, 3, pardon, qui nous donne une idée sur les conditions d'exploitation de la société. Vous avez les quantités vendues de chaque produit. L'entreprise, elle vend 3 catégories de produits, poudre, liquide et pâte. Vous avez les quantités vendues, vous avez le prix de vente. Vous avez les coûts de matières premières, le coût de la main-d'œuvre directe. Vous avez le coût variable et indirect. Et vous avez les charges fixes par ligne de produit, les charges variables directes et vous avez les charges fixes communes. Je vais essayer de plus expliquer ces éléments-là. Lorsque je parle du coût de la matière première, ça c'est une charge variable directe. Les coûts de la main-d'œuvre également, c'est une charge variable directe. Vous avez les charges variables indirectes. Donc la méthode du direct costing ou bien la méthode du coût partiel, ça va nous permettre de prendre les différents types de coûts variables, que ce soit direct, matière première, main-d'œuvre, ou bien indirect. Mais ce qui nous intéresse au niveau de cet examen-là, c'est la méthode des coûts spécifiques qui va non seulement prendre les charges variables directes et indirectes, mais également prendre les charges fixes directes pour calculer une marge sur coût spécifique. Donc voilà, je vais vous montrer comment on trace le tableau différentiel pour calculer les différentes marges. Donc on a le produit A, B et C et là le total. On commence tout d'abord par le calcul du chiffre d'affaires. Donc comment on calcule le chiffre d'affaires? C'est clair. C'est les quantités vendues fois le prix de vente. C'est 15 000 fois 13,5 qui va nous donner 202 500 pour le premier produit. 40 000 fois 13,5 qui va nous donner 540 000 pour le produit B. Et 50 000 fois 13,5 qui va nous donner 675 000 pour le produit C, pour un total de 1 417 500 pour les trois produits. Donc, je vais prendre mes charges variables. Donc, je vais prendre les coûts de matières premières et la main-d'œuvre directe. 21 870 plus 36 450, ça me donne 58 320 pour le produit A. 58 320 pour plus 97 200, ça me donne 155 520 pour le produit B. 72 900 plus 121 500, ça me donne 408 240 pour le produit 194 400 pour le produit C, pour un total de charges variables directes pour la totalité des produits de 408 240 dirhams. Donc là, je peux calculer, je peux prendre également mes charges variables indirectes. Les voilà. 14 580 pour A,
38 280 pour B et 48 600 pour C, pour un total de 102 060 pour les trois produits. Après avoir pris en considération les charges variables directes et les charges variables indirectes, je peux calculer la première marge, qui est la marge sur coût variable, en faisant la différence entre le chiffre d'affaires et les charges variables directes et les charges variables indirectes. Donc 202 500 moins 58 320 moins 14 580, ça me donne une marge sur coût variable de 1 229 600, et ainsi de suite pour B, la même chose pour C. Donc, par après, moi, je ne veux pas seulement la marge sur coût variable, mais je veux une marge sur coût spécifique. Pour ce faire, je vais encore retrancher une autre catégorie de charges, qui sont les charges fixes spécifiques. Là, lorsque je dis les charges fixes spécifiques, c'est-à-dire les charges fixes par ligne de produit, ou bien les charges fixes directes pour les produits A, B et C, je vais essayer de les retrancher. Voilà, 265 714 pour A, 200 000 pour B et 134 286 pour C, pour un total de 600 000. Ça va me permettre de calculer ma marge sur coût variable, sur coût spécifique, pardon. Pour comment je vais la calculer, c'est la marge sur coût variable, 129 600, moins 265 714. Pour le produit A, ça va me donner une marge sur coût spécifique négatif, moins 136 144. Donc là, je vais dire que le produit A, il n'arrive même pas à couvrir ses charges fixes spécifiques directes. Donc, comment peut-on faire pour les charges fixes communes? Là, je peux dire que c'est un produit non rentable, car il n'arrive pas à couvrir ses charges fixes spécifiques ou bien ses charges fixes directes. Pour le produit B, vous avez 347 600 moins 200 000, ce qui va nous donner une marge sur coût spécifique de 147 600. Et pour C, vous avez 432 000 moins 134 286, ça va me donner 297 714. Là, je peux même ajouter une autre ligne ici, dans laquelle je vais calculer le taux le taux de marge sur coût spécifique, en essayant de prendre la marge sur coût spécifique et la diviser par le chiffre d'affaires. Ce n'est pas demandé au niveau de l'exercice. Donc, si on vous la demande, c'est la marge sur coût spécifique sur le chiffre d'affaires fois 100. Et là, je peux calculer mon résultat global en prenant la marge sur coût fixe total, en additionnant les trois marges, et on retranche les charges fixes communes qui concernent la ligne A, B et C, et ça va me donner un résultat global de 107 200. Donc là, pour commenter les résultats obtenus, là on peut dire, comme je viens de le dire, que les produits A et B réalisent des marges, chez A et B, les produits B et C réalisent des marges sur coût spécifiques positifs. Donc, ils contribuent donc à couvrir les charges fixes communes. Toutefois, le produit A dégage, donc là je vais corriger ici, c'est le produit C et B qui réalisent des marges sur coût spécifiques. Les voilà, les marges sur coût spécifiques, on les a déjà calculées. On trouve que le produit A, voilà, je vais montrer le tableau de calcul, voilà. Le produit A, il génère une marge sur coût spécifique négative, c'est-à-dire qu'il n'arrive même pas à couvrir ses charges fixes spécifiques. Comment faire avec les charges communes? Alors que B et C, ils génèrent une marge sur coût spécifique positive. Ils vont arriver à couvrir leurs charges fixes communes. Toutefois, le produit A, comme je viens de le dire, dégage une marge sur coût spécifique négative. Il n'arrive même pas à couvrir ses propres charges. L'entreprise, la décision qu'elle peut prendre, elle peut abandonner le produit A, car son abandon permettrait d'améliorer le résultat. Là, l'entreprise, elle peut entamer comme solution, elle peut entreprendre des décisions et actions visant à réduire les charges fixes pour réduire le risque d'exploitation. Là, on peut faire appel à l'externalisation, la sous-traitance, l'intérim, afin de réduire les charges fixes supportées par l'entreprise. Là, mon exemple chiffré
prend fin. Donc je vais devoir arrêter la vidéo. J'espère que j'ai arrivé à répondre à vos questions et merci pour votre attention.